L'année dernière, Campus France a mené une enquête sur les étudiants internationaux. Le but de cette enquête est de recueillir leur feedback de leur expérience dans l'Hexagone. De cette étude, en découlent de nombreux chiffres sur lesquels je me suis penché. Il y en a 3 qui m'ont interpellé. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aurai le mauvais rôle car j'aurai un regard critique sur les résultats obtenus, dont principalement sur 3, pour te partager mon point de vue. Tu es certainement intéressé, c'est juste après le générique. Campus France, pour ceux qui ne le savent pas, est cette agence qui joue le rôle de passerelle entre l'étudiant et l'université ou l'école de commerce. Le but de Campus France est de faciliter le processus d'inscription de cet étudiant. Campus France, qui mène de nombreuses enquêtes sur les étudiants internationaux durant leurs études, durant leur séjour, que sais-je, a tout intérêt à mener ces études pour se valoriser, pour montrer à la face du monde son utilité, son importance et pour permettre à plus d'un de franchir le pas. Il est donc tout à fait légitime que Campus France puisse recueillir des résultats qui vont dans son sens. Attention, je ne dis pas forcément que les chiffres ont été truqués, mais on sait tous qu'une enquête peut être tournée dans un sens comme dans un autre. Que ça soit dans le choix des interviewés, que ça soit dans le choix des réponses, dans la tournure des questions, dans la sélection des résultats qu'on a envie de comptabiliser. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein de techniques pour favoriser une enquête dans son sens. De cette étude, il y a 3 chiffres qui m'ont interpellé. Et le premier que j'ai noté, 93% des étudiants ont une bonne image de la France. Ce que je tiens à souligner, et que avant que j'oublie, c'est que l'enquête s'est basée sur 10 000 étudiants internationaux. De ces 10 000 étudiants internationaux, il y en a plus de 50% qui ont étudié en France via une bourse. Cette bourse est octroyée principalement par le gouvernement français à travers différentes appellations de bourses, différentes structures qui interviennent dans le financement. C'est pour cela, pour moi, il est tout à fait légitime que le chiffre de 93% ressorte quand on demande aux étudiants quelle est l'image qu'ils ont de la France. La main qui t'a nourri, tu ne peux jamais la renier. La casserole qui t'a nourri depuis des années, tu ne peux jamais la jeter. L'être humain est toujours reconnaissant vis-à-vis de la personne qui l'a aidé d'une façon ou d'une autre. Je ne suis donc pas surpris, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le deuxième chiffre, 91% estiment que les études en France ont été un atout dans la recherche de leur premier emploi. Je ne dirais pas le contraire. Étudier à l'étranger est toujours un plus sur son CV, est toujours un atout. Sachant que les études en France, les formations françaises sont reconnues, que ce soit le système LMD, que ce soit la qualité de la formation, on ne va plus répéter, ressasser les mêmes choses. Il est tout à fait normal qu'un étudiant ayant investi de son temps, de son argent, estime que les études en France ont contribué à l'obtention de son premier emploi. Donc jusque-là, les résultats que Campus France nous déballe à travers son enquête ne surprennent personne, on va dire, ne me surprennent pas. Il n'y a rien de nouveau. Et le troisième chiffre, c'est 87% de ceux qui ont étudié en France ont obtenu en moins d'un an un emploi. Et 88% ont obtenu un emploi, je vais dire, qui respectait leurs attentes, que ce soit en termes de poste, en termes de secteur, en termes de rémunération, que sais-je. Ce chiffre aussi ne me surprend pas. Parce que ce qu'il faut savoir, en tant qu'étudiant étranger, quand tu finis tes études, la préfecture te donne un délai d'1 an. Durant la seule année qu'on t'autorise à rester sur le territoire, tu as l'obligation de trouver un emploi. Et cet emploi doit calibrer
avec les critères de la préfecture, que ça soit en termes d'adéquation avec ta formation, le dernier diplôme obtenu, que ça soit en termes de rémunération, dont la rémunération minimale doit être 1,5 fois le SMIC. Donc, il est tout à fait normal que 87% aient obtenu leur boulot en moins d'un an, sachant que plus de 50% sont venus en France via une bourse. Donc, ceux qui obtiennent en général des bourses, ce sont des têtes, ce sont des grosses têtes, ce sont des gens brillants. Et toute entreprise, tout employeur recherche toujours du personnel brillant, qualifié, compétent pour développer son chiffre d'affaires, pour développer son business. Les résultats obtenus de cette étude sont valorisants pour Campus France, mais pour nous qui sommes passionnés par les études, qui sommes étudiants, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil et je trouve un peu regrettable que dans cette étude, non seulement il y ait 50% de boursiers, ce qui est beaucoup je trouve, ce qui n'est pas représentatif du nombre d'étudiants total, global, qui va étudier en France. La plupart des étudiants qui vont en France ne sont pas boursiers. La plupart payent de leur poche à travers les parents, à travers des amis, à travers des économies, des fonds propres, des épargnes, que sais-je. Donc, quand tu mets dans une étude 50%, ça fausse un peu les résultats. Ça fausse un peu les résultats. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'étudiants non boursiers et qu'il y ait un peu plus d'étudiants aussi qui aient fait des écoles de commerce, puisque dans leurs études, dans leurs résultats, ils disent que 7 étudiants sur 10 sont passés par une université, 2 sur 10 en école d'ingénieur et 1 sur 10 en école de commerce, ce qui est très peu, ce qui représente 9%. Alors qu'en école de commerce, dans les établissements privés, il y a beaucoup à redire. Il y a beaucoup à redire. Malgré la scolarité qui est très très chère, très très élevée, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les attentes ne sont pas comblées. Donc je pense que c'est une bonne chose de mener une étude, mais il faut un peu équilibrer, harmoniser l'échantillon pour que les résultats obtenus n'aillent pas forcément à 100% dans le sens de la personne ou de l'institut qui mène cette étude. Parce que en termes d'objectivité, malheureusement, cela peut manquer parce qu'on sait tous que c'est de la communication, c'est de la publicité, que Campus France se fait pour accroître le nombre de demandes d'année par année. D'ailleurs, ça marche. Il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent des visas, qui veulent venir étudier en France. Donc, je ne suis pas surpris. Voici ce que je tenais à partager. Cette vidéo, cette enquête me laisse assez perplexe sur l'échantillon choisi, sur les résultats obtenus, sur l'absence, on va dire, de résultats peu réluisants à l'endroit de Campus France. De cette étude, on a l'impression que Campus France est parfait. Tout est parfait, tout est rose. Alors que c'est l'arbre qui cache la forêt, qui cache l'iceberg. Est-ce que c'est bien dit? L'arbre qui cache la forêt, ça j'en suis sûr. Donc, il y a beaucoup à redire, il y a beaucoup d'ombres négatives, il y a beaucoup de points négatifs, il y a beaucoup de choses à redire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses. C'est très important parce que je remarque qu'il y a beaucoup qui suivent nos vidéos mais qui ne s'y abonnent pas. Ça ne vous coûte rien, ça nous encourage, ça nous motive à continuer et ça nous donne de la force. Et ça aide aussi à l'algorithme à remonter nos vidéos. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite.